Pascal, créateur des champagnes pour la vie, et aujourd'hui je veux te parler de Harmonie. Harmonie, c'est un millésime blanc de noir qui est issu d'un terroir très particulier puisqu'on est à Ballieu-sous-Châtillon, à l'arrière du village, le coteau fait un replat et là on a une bande de calcaire friable. C'est le seul endroit sur le domaine où on est sur des calcaires friables et on va aller chercher ce terroir dans l'expression du vin avec un esprit. Parce que chez nous, toutes les cuvées ont un esprit, et l'esprit d'harmonie, c'est d'aller capturer l'instant où il y a l'harmonie entre le cépage et le terroir. Alors, comment on va procéder? Tout va se passer par la dégustation du raisin. C'est dans le raisin où on va identifier cet instant avant la vendange, et on va goûter les raisins, et quand on a dans le raisin la minéralité caractéristique du terroir, qu'on a le fruité caractéristique du cépage, et qu'on a la tension qui va donner de la persistance aromatique, de la longueur, et qu'on a aussi la maturité des peaux qui vont apporter les tanins qui structurent le vin, là on a gagné, on sait qu'on peut vendanger. Alors, on complique la chose parce qu'on a deux cépages dans chaque parcelle, chacune des deux parcelles sur cette bande de calcaire friable. On a du pinot noir et du pinot meunier qui arrivent à leur maturité à des dates différentes. Donc on va vendanger chaque parcelle deux fois. L'objectif, c'est vraiment d'aller saisir l'instant où le pinot meunier est en harmonie avec le sol et d'aller saisir l'instant où le pinot noir est en harmonie avec le sol aussi. Donc chaque jus va être pressé séparément, fermenté sur ces levures indigènes, et c'est en fin de fermentation alcoolique, quand il reste plus que quelques grammes de sucre par litre, où on va créer la fusion entre les deux jus par un assemblage et faire en sorte que les pinots meuniers et noirs soient vraiment ensemble dans la cuvée et que ça laisse la place du coup au terroir de prendre toute sa dimension, de s'exprimer et de s'étaler dans tout le potentiel du vin. Ce champagne est conservé jusqu'à 3 ans et demi sur latte et ça peut aller jusqu'à 7 ans. L'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui a un gros potentiel à la fois gustatif, une belle structure, une belle matière, beaucoup de minéralité pour apporter la fraîcheur et une tension qui allonge le vin. Et puis nous, on est très attentif aussi à la manière dont on conduit les vinifications parce qu'on veut qu'à la fin, ce vin soit une source de plaisir pour le corps, une source d'harmonie pour le corps. Donc on veut qu'il y ait une digestibilité, une buvabilité, quelque chose qui le rende vraiment fluide pour l'organisme, que l'organisme l'intègre facilement et que ça crée un bien-être intérieur. Alors cette cuvée fait aussi sa fermentation malolactique de manière complètement spontanée. Ça peut démarrer en décembre et finir en avril. C'est vraiment quand c'est le moment pour le vin que ça se produit. Et après on fait pas de collage, passage au froid ni filtration pour vraiment préserver toute cette harmonie, toute cette douceur, toute cette texture que la vigne a mis dans le raisin et vraiment livrer une sensation en bouche qui soit une expérience unique à vivre.